Aujourd'hui à l'émission, on rencontre Sophie et sa grande famille au Centre équestre L'Intégrité, alors qu'on rencontre plusieurs chevaux et le grand paysage féerique de Saint-Lazare. Sophie Robichaud, propriétaire du Centre équestre L'Intégrité, ça va bien? Ça va bien, merci. Sophie, parle-moi un petit peu de cette grande passion-là. Pour avoir un aussi vaste terrain avec d'aussi nombreuses bêtes, il faut avoir une grande passion pour les chevaux. Effectivement, il faut vraiment aimer l'animal puis avoir beaucoup de respect pour cet animal-là. Adolescente, déjà, j'avais accès aux chevaux. Je suis arrivée de l'école, j'allais chez le voisin. Je pouvais prendre un cheval, je partais en trail. Je n'avais pas vraiment de technique, par contre. Avec mes deux enfants, ils ont goûté à ça lors d'un camp de jour. Et j'en ai une en particulier qui est devenue vraiment, vraiment passionnée, à tel point que c'était vraiment régulier, les cours, les compétitions. C'est arrivé tôt aussi dans sa vie. Donc, étant donné que moi aussi, j'avais la passion des chevaux, on l'a accompagné là-dedans. Puis, elle est encore avec vous aujourd'hui, là, absolument. dans votre... Parce qu'on peut le dire, c'est maintenant une entreprise familiale un petit peu. Là. Absolument. Vous travaillez conjointement avec votre mari, votre fille est impliquée aussi. Absolument. C'est depuis 2012, si je m'abuse, que vous êtes propriétaire ici. On a créé le Centre équestre L'Intégrité en 2012. À l'époque, c'était sur la Rive-Sud de Montréal. On a loué un emplacement, donc pour une période de 2 ans à peu près. Il y avait un coach qu'on aimait bien qui était dans le secteur ici, Cheryl Langto, un coach très, très connu avec nombreuses années d'expérience. Et quand on venait la chercher ici pour l'emmener sur la Rive-Sud, on a découvert Saint-Lazare puis on est tombé en amour avec la ville. Lorsque j'ai fait ma recherche sur votre centre équestre, d'où vient le nom L'Intégrité? L'Intégrité, avant de partir le centre équestre, on a fait quelques écuries sur les terrains de compétition aussi lorsque j'accompagnais ma fille et tout ça. Puis ce qui m'attristait un peu, c'est de voir que on perdait un peu les valeurs du respect envers l'animal. L'animal était devenu un accessoire pour arriver à performer dans les compétitions. Tu sais, le désir de performer coûte que coûte et d'utiliser des techniques moins respectueuses, plus stressantes pour l'animal. On exagère avec la cravache, les éperons, d'autres techniques. Donc, le respect aussi entre cavaliers, même si c'est pas de la même écurie, puis tout ça, l'esprit de sport d'équipe, etc. Donc, on a décidé de partir le centre équestre puis essayer de ramener les valeurs au bon endroit. Puis c'est surtout des jeunes qui vont venir prendre les cours. Et on se dit, bien écoute, si on enseigne aux jeunes à respecter l'animal, à prendre son temps pour analyser puis comprendre l'état de l'animal avant de dire, OK, moi, tu t'en viens ici, je mets la selle, go, c'est ça que je veux. Il faut que tu prennes ton temps, tu analyses dans quel état le cheval il est. Est-ce qu'il vit des stress? Bon, OK. Il y a des comportements à avoir pour être respectueux puis arriver à avoir un lien avec le cheval, qui est une proie, c'est pas un prédateur. Donc, puis ces jeunes-là, quand ils apprennent ces valeurs-là, forcément, ils vont les ramener dans la société plus tard. Le respect aussi entre compères, entre cavaliers. J'imagine qu'il y a beaucoup... la relation entre le cavalier ou la cavalière et l'animal en question est très importante. Absolument. Absolument. Ils font les deux ensemble. Puis même, je te dirais, c'est une équipe de 3 en principe. Il y a l'enseignant ou le coach qui est au sol. Parce que quand on est à cheval, à selle, même avec les années d'expérience où on acquiert beaucoup de techniques, à cheval, on n'a pas le même regard, la même vue que quelqu'un qui est au sol. On va prendre peut-être des mauvaises habitudes, nos épaules un petit peu trop en avant ou bon. Fait que c'est vraiment une équipe de 3 minimum. Est-ce qu'on dénombre beaucoup de centres équestres au Québec? Il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui caractérise le vôtre comparativement peut-être aux autres? Est-ce que ça revient encore au respect envers l'animal? Oui, je pense que oui. On a une façon de faire avec les animaux qui est particulière. On est reconnu pour ça. J'ai parti un élevage aussi de Welsh et Cobb. Ma fille, tous les jeunes chevaux qu'on a entraînés,
moi, j'ai commencé l'entraînement au sol, c'est-à-dire j'aime beaucoup la psychologie équine. Et ensuite, lorsque venait le temps de mettre la selle, faire connaître la selle, le mort, etc., ma fille s'assoyait dessus et à date, je vais toucher du bois. Bien, je pense qu'il est d'accord avec vous. Ma fille a tout emmené aux Jeux équestres du Québec. Là. Fait que ça va bien, les chevaux. Est-ce que vous diriez que c'est un sport qui est en santé au Québec, puis même peut-être même à travers le monde? Parce qu'on le voit à l'occasion, on le voit aux Jeux olympiques, ce sport-là. Oui. C'est pas un sport qu'on est habitué de voir, que ce soit à la télévision, dans les journaux, ces choses-là. Est-ce que c'est un sport qui gagne à être connu? Oui, ça gagne absolument à être connu. Pourquoi? Parce que la relation avec, même pour un adulte, la relation avec cet animal-là nous oblige à travailler sur nos émotions. C'est un sport qui coûte cher, donc, tu sais, ce qui serait de best. Il n'est pas disponible pour tout le monde, si on veut. C'est ça. On essaie de le rendre le plus possible. On travaille aussi avec des enfants autistes, donc on aime travailler avec ces enfants-là. On va s'arranger pour que ça devienne accessible parce qu'on voit l'évolution, on voit l'amélioration. Bien, je trouve que c'est vraiment un magnifique sport. Je pense que ce sport-là doit être connu davantage, que ce soit à travers le Québec, à travers le monde. Et puis, qu'est-ce que j'aime encore plus, c'est que le cheval, les chevaux, c'est vraiment une espèce, je pense, qui est une des plus belles sur la Terre. C'est un animal qu'on aime, qu'on trouve beau, qu'on trouve noble, mais c'est un animal impressionnant et il y a beaucoup de gens qui craignent le cheval. Il y a eu toutes sortes d'histoires aussi, exemple, un cheval sur la rue, sa mort, etc. Donc, on a du temps à expliquer vraiment c'est quoi le cheval, puis c'est pas un être prédateur, au contraire, c'est un animal même docile, je dirais, très intelligent, doté de beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup de qualités, je pourrais dire. L'équitation, c'est quelque chose que je connais. Je suis encore jeune aujourd'hui, mais lorsque j'avais encore presque une couche, j'ai eu la chance de faire de l'équitation à quelques reprises avec un camp d'été, avec activité du côté de Chantoury. Alors, puis à ma première expérience, j'avais adoré. Alors, plus les étés avançaient, je lui retournais à plusieurs reprises. Alors oui, effectivement, l'équitation, c'est quelque chose auquel j'ai eu la chance de goûter un petit peu là, lors de ma grande jeunesse. Sophie, oui. On est en compagnie de ta fille Laetitia. Oui. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire là, exactement avec le cheval en question? En fait, Laetitia va s'apprêter à préparer Arabella, qui fait partie de notre élevage de Welsh. On a un élevage de Welsh et Cobb, donc des poneys et des chevaux. Laetitia a commencé à entraîner cette petite cocotte-là qui vient d'avoir 5 ans cette année. Et elle a débuté ses premières expériences en compétition. Donc, Laetitia, c'est notre experte pour les emmener progressivement à prendre l'expérience sur les compétitions. Fait que là, je vais vous laisser avec Laetitia. Elle va vous expliquer un petit peu comment on fait ça. Vas-y, Laetitia. OK. Bon, ben, on va commencer par la brosse qui est lettrée. Premièrement, vu que c'est un cheval jeune, elle n'est pas tout à fait à l'aise sur les chaînes, même si elle a l'air vraiment très à l'aise. Elle est juste habituée. Mais on va quand même lui montrer la brosse, juste pour être sûre. Elle va la regarder, elle va la mordir un peu. C'est correct. Donc, on va commencer par lui brosser le cou en faisant des ronds. Je ne sais pas si vous voyez la poussière qui va sortir, mais elle est vraiment sale. Puis là, justement, le fait que tu lui as montré l'instrument que tu utilises, ça la met un peu, ça la rassure, ça lui donne confiance. Oui, exactement. Parce que dans le fond, un cheval, au bout de leur nez, il ne voit pas. OK. Donc, juste leur montrer comme ça, qu'elle va la voir, elle va la sentir, ça va la mettre en confiance. Rassure. Exactement. Okay. Donc, on va pouvoir la brosser. De la poussière qui en sort. Et après, on va la passer partout sur le corps, excepté sur les pattes et sur la colonne vertébrale, ainsi que sur la tête, parce que c'est des zones un petit peu plus qui sont dures et des zones sensibles. Ça, Sophie, c'est quelque chose que vous faites assez régulièrement sur un cheval? C'est à toutes les fois. Toutes les fois. Là, c'est sûr que nos chevaux, nous, on privilégie que les chevaux sortent le plus possible à l'extérieur. Okay. Donc, on les sort le matin, on les rentre le soir tard.
c'est sûr qu'ils sont sales, ils se roulent dehors, ils profitent des grands espaces. Oh, ouais. Donc, quand on va en chercher un dehors, on doit procéder à ce nettoyage-là. Pourquoi on soulève la poussière? Ça, vous faites ça après? Avant de monter et après. OK. Oui, pourquoi? Parce que les accessoires comme la selle, le tapis, les guêtres qui vont après les pattes, si on ne prend pas soin de retirer la poussière, bien, ça peut faire un frictionnement puis ça peut blesser le cheval. OK. Donc, après l'étrille, ça, c'est pour retirer, soulever le plus gros de la poussière. On va procéder avec la brosse dure pour retirer la poussière qu'on a soulevée. Je dirais la patience. La plus grande qualité, c'est la patience. Le respect, oui, compte beaucoup, mais si tu es respectueux et tu n'as pas la patience, ça prend de la patience. Il faut avoir un sens d'observation, un sens d'écoute, la patience. Je vais lever mon chapeau à Sophie. Je pense pas que j'aurais la capacité incroyable à pouvoir travailler aussi fort, aussi manuellement, parce que je pense que physiquement, c'est très demandant au niveau physique. D'entretenir un vaste terrain comme ici, on le voit, c'est énorme. Puis au niveau du nombre de bêtes, je pense que c'est un travail très physique qui demande beaucoup. Mais je pense qu'à la toute base, là, tu dois être très passionné de ce sport-là, puis aussi des chevaux. Il y a certaines libertés qu'on perd. Par contre, il y a d'autres joies qui s'ajoutent, qui n'existaient pas. C'est un peu le même principe. À partir du moment où on est entouré de gens de confiance, parce qu'on aime nos animaux, ça demande des soins au quotidien, de façon régulière. Des gens de confiance, on peut se permettre de prendre un peu de temps, mon mari et moi, exemple. Mais on est sur un paradis ici, donc on est bien ici, on n'a pas besoin. Quelqu'un comme moi qui arrive ici aujourd'hui, qui n'a pas vraiment de base là, au niveau de l'équitation ou même de la compétition, est-ce que je peux venir ici pour avoir des cours, des choses bien précises là, en particulier? Absolument. Quelqu'un qui nous demande un cours, on va l'inviter, on va lui présenter l'animal, on va lui expliquer, bon, c'est quoi cet animal-là, c'est pas un prédateur, c'est une proie, sa façon d'interagir quand il a peur, etc. On va vous présenter l'équipement, la selle, etc. L'instructeur qui va vous coacher va vous inviter à vous asseoir sur la selle. Vous n'aurez pas les rênes dans les mains, malheureusement, parce que notre préoccupation, c'est que vous vous concentrez sur la position idéale, la technique. Si en plus on vous met les rênes dans les mains, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est quelque chose qui va graduellement. Qui va graduellement, c'est ça. Il y a une initiation, le confort, comment je pourrais dire, la confiance. Confort, confiance. Puis la confiance vient autant auprès du cavalière que l'espèce en question aussi. Oui, c'est sûr. Pour les cavaliers débutants, on a des chevaux d'expérience qui sont en confiance. Qui est capable de doser. Qui est capable, c'est ça. On a des chevaux aussi un petit peu plus nerveux, qui ont moins d'expérience, mais qui répondent bien aux cavaliers qui ont énormément d'expérience et que leur objectif, justement, c'est d'emmener ce cheval-là à son plein potentiel. T'sais. Et là, vous avez quelque chose qui m'impressionne beaucoup, c'est que vous avez un sport-études ici. Oui. Vous travaillez conjointement avec deux écoles, une francophone, une anglophone, si je m'abuse. Et puis, ils viennent ici à tous les jours du calendrier scolaire, venir apprendre différentes techniques, que ce soit avec les chevaux en question. Oui, régie d'écurie, on touche vraiment tout, exactement. Puis la compétition qui rentre en ligne de compte. Et comment ça fonctionne, ça, exactement, le sport-études avec les jeunes? Ils passent tous les après-midi du calendrier scolaire ici. Donc, ils vont avoir des cours théoriques, des cours pratiques à cheval, en régie d'écurie aussi. Donc, on touche vraiment la santé, la nutrition, le squelette de l'animal, la psychologie de l'animal, les différentes techniques d'entraînement en prenant un cheval green jusqu'à un cheval qui a plus d'expérience. Donc, on touche à tout. Ouais. Et puis, est-ce que ce camp de jeunes-là, ce sport-études-là, finalement, a lieu même en période d'hiver? Oui, absolument. Nous, on peut l'offrir l'hiver parce qu'on a les emménagements pour. On a un manège intérieur.
Donc, Alors, toutes les activités sont transportées dans le manège intérieur, en cas de pour... pluie ou l'hiver, c'est ça. Bien, j'imagine que naturellement, vous tentez de concentrer vos activités à l'extérieur le plus possible. Le plus possible, parce que cet animal-là, c'est un animal qui aime les grands espaces, qui aime la nature, qui aime l'air. Et là, quelqu'un qui n'a pas un centre équestre aussi gros comme ici ou un vaste terrain pour entretenir sa bête peut l'apporter ici. Là, vous prenez soin de l'animal en question. On offre le service régulièrement. de pension, absolument, oui. OK. Ouais. Et puis, ça, c'est sur une base là, vraiment d'une année complète. Là. Bah, ça dépend. Là. Il y a des clients qui peuvent avoir besoin d'un service de pension pour une durée X. Il y en a que c'est aussi longtemps que ça va bien, que l'animal vit. Bon, il y a de tout pour tous les goûts. Là. Donc là, maintenant, on est rendu au cure-pied qui va servir à enlever les roches, la poussière, de la boîte, peu importe, qui va se former en dessous des sabots. Donc, on lui montre encore là. Ça ne le dérange pas. On va faire les 4 pas. Puis ça, on le fait avant de monter et après. Okay. Encore le plus possible qu'on le fait, le cure-pied, mieux que c'est pour le cheval. Parce que dans le fond... Pour le confort du cheval. Le confort, puis aussi, il peut y avoir des sortes de moisissures qui vont se faire en dessous des pieds. Okay. Exemple, le troche. Ou une petite roche qui se coince. C'est dans le sabot. Donc, on glisse la main sur la patte, puis ensuite, on peut juste aller à côté notre épaule à son épaule, puis elle va donner sa patte comme ceci. OK. Ensuite, on va déléger les saletés. Passer la petite brosse et la redéposer. Même chose pour... C'est la même opération pour les 4 pattes. Pour les 4 Exact. pattes. Ouais. Brosse. Puis, exemple, une roche... Là, là, on voit le cheval qui est très détendu parce que il y a une patte qui n'est pas en appui, elle est juste déposée. Ça, c'est un signe que le cheval est absolument détendu, est en confiance. OK. L'autre signe aussi, c'est quand la babine tout à l'heure était molle. C'est un signe qui c'est... OK. Ouais. Puis est-ce qu'il y a d'autres signes que le cheval peut démontrer? Les oreilles, lorsqu'il est les yeux. stressé? Oui. Ou... Les oreilles, les yeux, c'est un bon moyen de comprendre l'état OK. de l'animal. La façon qu'il bouge aussi. Puis, exemple, une roche, là, comme on parlait d'une roche qui pourrait peut-être se loger en dessous du sabot. Le cheval, il la sent pas nécessairement. Il ne montre pas de signe des fois qu'il pourrait avoir quelque chose. C'est un peu comme nous, hein? Si on a des souliers, puis là, oups, on marche dans la gravelle, puis on a une petite roche qui se loge, puis on se dit, bah, je la sens, mais en fait, c'est pas, je continue. OK. Puis à un moment donné, oups, en mettant un petit peu trop de poids dans un mouvement, cette petite roche-là, elle me rentre dans le pied. Ouch, il va avoir un signe. Exact. Okay. Fait c'est par précaution. Les chevaux, ils ont des bons sabots, sont faits pour vivre dans la nature, mais on trime les pieds. Donc, la fourchette, il faut en prendre soin. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de petites roches qui s'incrustent puis qui pourraient apporter d'autres problématiques. D'autres problématiques. Exact. Ensuite, on va brosser la crinière et la queue du cheval. Oui. Donc, on va pouvoir commencer par le toupette. On va pouvoir lui montrer. C'est de brosser son toupette. Là, vous avez remarqué que les crins de Arabella sont courts. On les a mis courts. Pourquoi? Parce que dans la discipline de compétition qu'elle pratique, c'est le hunter. Et dans le hunter, les chevaux doivent être pressés. OK, il y a des restrictions, là. Oui, il y a un code. Okay. Il y a un code à suivre. Oui, exactement.
En fait, oui, l'animal pourrait devenir dangereux envers un autre animal, envers un autre cheval. Je veux dire, il y a différentes personnalités chez les chevaux. En troupeau, il y a des hiérarchies qui s'installent par eux-mêmes. Il y a des caractères plus forts que d'autres. Ils ont un langage, donc en principe, ça se place. Pour dire de m'impliquer puis de m'investir temps et argent et effort, toute une vie pratiquement à ce sport-là, puis cet animal-là, peut-être pas. Je pense que Sophie est mieux placée pour moi pour continuer dans la même veine. À partir du moment où on comprend l'animal, on est capable de comprendre aussi son langage. Il va utiliser ses yeux, ses oreilles, l'ensemble de son corps aussi. Quand on comprend dans quel état le cheval est, on s'ajuste. On est en plein été. Oui. Vous avez des camps d'été avec des jeunes ou des moins jeunes. Comment ça fonctionne de ce côté-là? Les camps de jour, nous, on l'a offert surtout pour la fin de l'année scolaire jusqu'au mois de juillet. Au mois d'août, on a fait le choix de ne pas l'offrir parce que, bon, c'est familial. Ici, on a beaucoup de travaux à faire. On est aussi en compétition. Donc, on a notre coach Cheryl Langto qui est en compétition avec une de nos pensionnaires qui est en sport-études aussi. Elle fait les provinciaux. Et j'ai ma fille qui va coacher ceux des régionaux. OK. C'est quoi la différence entre la selle western et anglaise, plus précisément? En fait, c'est les disciplines. Dans la selle anglaise, on trouve la discipline de dressage, de hunter, de jumper, etc. Dans la selle western, la même chose. Il y a plusieurs disciplines qui rentrent là-dedans, le baril, le gymkhana, etc., etc. Donc, c'est sûr que les selles, en tant que telles, selon la discipline qu'on pratique, sont totalement différentes. Je pourrais vous en présenter. Est-ce qu'il y en a une qui est plus difficile pour la bête en question? Non, si on s'en va dans une qualité de selle qui respecte la physionomie, le dos du cheval, tout ça, il n'y a pas de problème. Il y a des excellentes selles dans toutes les disciplines là, qui répondent. Et je lance ça comme ça. Est-ce que la race du cheval en question peut jouer un rôle justement sur certaines disciplines? Ou... Absolument, absolument. Puis ça, c'est un autre détail qui pouvait me fatiguer un petit peu, c'est qu'il y a des gens qui vont acheter un cheval pour la beauté, la conformation et tout. Et eux, ils sont déjà dans une discipline et ils voudraient que le cheval pratique cette discipline-là alors qu'il n'y a pas nécessairement les aptitudes naturelles. Donc, oui, si on analyse un cheval, on le regarde bouger, on peut déjà savoir dans quelle discipline. Alors, on ne peut pas choisir une journée, on va acheter un cheval, puis on fait de la compétition. Il y a vraiment des choses là, à prendre en considération avant de faire son choix là, final. Oui. OK. Sophie, on se retrouve en plein centre du désert au Québec, dans votre manège extérieur, dans votre centre équestre. Oui. C'est ici là, que les sauts ont lieu avec les différents chevaux de compétition. Oui, en fait, c'est un endroit où on en a d'autres manèges extérieurs. On a aussi le manège intérieur, mais ici, oui, c'est immensément grand, donc on peut même faire plusieurs parcours là, pour l'entraînement des chevaux. Là, votre fille Laetitia s'apprête à faire quoi exactement avec le cheval en question? Là, elle veut vous faire une petite démonstration de saut. OK. Donc, c'est ça. Ça va être juste pour vous montrer un petit peu le saut. En fait, cette jument-là, on la voit plus dans le hunter que dans le jumper parce que, bon, sa conformation, la façon qu'elle bouge, etc. Dans le hunter, ce qu'on veut, ce qu'on regarde, c'est, oui, la beauté du cheval, la conformation, etc., mais aussi la régularité du cheval. Dans le fond, on parle de la chasse à court, donc c'est un cheval qui n'est pas nerveux, qui va sauter ses obstacles, qui va montrer une aisance, une tranquillité, toujours avec la même régularité. C'est ce qu'on veut. Et là, le saut qu'on s'apprête à regarder, est-ce que c'est un saut qui est quand même de base pour l'animal en question? Non, c'est un petit saut pour vous faire la petite démonstration. Okay. Laetitia n'a pas eu le temps encore de réchauffer convenablement le cheval. Donc, elle va sauter ça. Ça se peut qu'on le monte un petit peu. Okay. Mais pas trop non plus parce que quand on prépare un cheval, il faut quand même s'assurer que son cardio va bien, que ses muscles sont bien réchauffés, etc. avant de commencer
Il reste juste à dire que le spectacle commence. Oui, absolument. Qu'est-ce qui est beau de voir, c'est vraiment que c'est une institution, une entreprise familiale. Je pense que ça crée des liens davantage au sein de la famille. Je pense qu'on voit que c'est une famille très unie aussi. Grâce à ce sport-là, à cette activité-là, je pense que toute la famille a la même passion, le même but. Alors, chapeau à cette famille. Qu'est-ce qui me motive le plus dans mon travail, c'est de voir les jeunes surtout évoluer. C'est de voir l'amélioration, non seulement dans le sport en tant que tel, chez le cavalier, le jeune cavalier, mais c'est dans sa mentalité aussi. Ça, c'est ma pêche. Je deviens gratifiée quand je vois un enfant bien évoluer, tomber en amour avec un cheval ou un poney et de voir le lien qui se crée au fur et à mesure. C'est vraiment gratifiant. Bien, si la télévision du Sud-Ouest est prête à revenir, on va revenir sans aucun doute. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir, puis je pense que je suis prêt à revenir demain. Peut-être pas à faire l'achat d'un cheval, mais je suis prêt à revenir là, tenter l'expérience peut-être. Non, comme j'ai dit, le cheval, c'est toujours un sport, un animal que j'ai toujours apprécié. Sophie, merci beaucoup de l'expérience. Ça fut très agréable. On a appris beaucoup sur votre sport. Je pense que c'est un sport qui mérite à être connu au Québec. Alors, merci beaucoup. Ça fut très plaisant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Peut-être te vendre un cheval? Bien, ça pourrait être intéressant. Au lieu de me promener en voiture, ça pourrait peut-être être mieux dans les alentours de Châteauguay. Merci beaucoup. Merci d'avoir ouvert vos portes pour la TVSO. Et on se dit à la prochaine. Merci. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur.